Donc, je vais commencer par prendre une question de Cathy qui nous demande des indications sur un Saturne en secteur 12. Alors, on a parlé justement de Saturne et son besoin de solitude ou son amour de la solitude, s'il s'est bien vécu. Est-il, un Saturne maison 12, est-il je dirais, amplifié dans cette solitude, dans le côté positif, ou au contraire, ça peut encore accentuer le côté difficile de Saturne. Alors, je vais répondre. Oui. Donc, Saturne en 12, pour moi, il est certain qu'il y a une réflexion qui est importante, qui est souhaitée, même qui est peut-être vécue comme un équilibre. C'est un peu comme s'il y avait une parenthèse qui s'ouvrait, dans laquelle on a besoin de se rétracter. Alors il faut voir, donc évidemment de manière isolée c'est toujours délicat, mais il faut voir à quoi est rattaché ce Saturne. S'il est rattaché au maître ascendant par exemple, s'il est rattaché à d'autres astralités. C'est quand même assez important. Voilà, Oui, de toute façon, c'est ça. Hein, parce que malgré tout, un Saturne en 12 qui fait des bons aspects et puis un Saturne en 12 qui est véritablement dissonant, c'est pas du tout pareil. Et oui, c'est ça. On peut, par exemple, je ne tenais pas compte de ma réponse, mais je vais faire une hypothèse. Un Saturne en 12 dissonant, on peut avoir une blessure ou en tout cas traîner quelque chose qu'on va considérer comme un boulet toute sa vie. Saturne en 12 harmonique, on est dans toute autre chose. Hein. Alors attention, c'est pas noir et blanc l'astrologie. Hein. Il y a des nuances. Donc ces nuances-là ne sont lisibles que dans l'intégralité du thème. C'est la raison pour laquelle il faut être prudent pour les réponses. Je peux simplement dire qu'il y a un souhait de solitude. Il y a un souhait, en tout cas, besoin de se rétracter. De toute façon, oui, à partir du moment où la maison 12, bon, on sait que c'est la maison des épreuves, mais on sait aussi que c'est la maison qui permet de comprendre les causes des épreuves. Donc voilà, on a un Saturne qu'on peut vivre selon les aspects comme une épreuve, mais il y a toujours cette notion de travail, d'intériorité, et donc effectivement de solitude malgré tout, qui permet de comprendre, de travailler et d'avancer. La maison 12, tout à fait, bon. C'est pas le sujet, mais elle est passionnante, la maison 12. Elle est passionnante, oui. Alors, il y avait une question aussi, justement, je l'ai pas, je la retrouve pas, également, puisqu'on est dans les maisons, sur un Saturne en maison 10, où là, il est chez lui, hein, analogiquement, la maison du Capricorne, et donc, souvent, on peut parler, on dit dans les interprétations un peu courantes, des carrières un peu qui ont ralenti, qui met du temps à se mettre en place. Ça peut être aussi une énorme ambition et une consacration, non, Saturne en 10. Alors, enfin, c'est pas forcément du blocage toute sa vie, non? Non, pas du tout. Vous savez, le thème de la Reine-Mère, la Saturne en 10, qui est apex, donc en fait, il relie d'autres planètes, il est en haut, au milieu du ciel. Il y a un côté protocolaire avec Saturne, qu'il ne faut pas oublier, donc c'est l'administration, le côté aussi règne, donc le trône. Là, on est vraiment sur le côté trône de Saturne. Voilà. Il n'y a pas toujours une lenteur. Il y a aussi peut-être l'environnement dans lequel se situe la personne. Donc l'administration ou voilà, des activités de ce type-là. Et puis on a aussi toujours le temps. C'est-à-dire qu'avec un Saturne en 10, on voit, bon, il faut évidemment qu'il y ait d'autres astralités qui le permettent, mais on a la longévité dans le succès. Tout à fait, oui. C'est assez étonnant. Par contre, on a aussi, à partir du moment, parce que il y a cette notion de Saturne en 10, bon, on dit qu'effectivement, analogique au Capricorne, à la 10, etc. Mais c'est à mettre en parallèle avec Jupiter et la maison 9, qui est la maison de la spiritualité. C'est-à-dire que c'est quand même aussi remarquable, je crois que c'est dans le thème, je crois que c'est Napoléon ou d'autres, on voit avec un Saturne en 10 une montée très importante, et puis à un moment donné une chute. Ça arrive quand même relativement souvent. Et il semblerait que c'est parce que malgré tout Saturne réclame cette orientation spirituelle, et que si on ne suit que l'orientation matérielle, eh bien Saturne à un moment donné donne la sanction et c'est la chute. Et c'est pour ça que Saturne a une relation à la maison 9 qui est tout à fait intéressante dans ce sens-là. Et par contre, un Jupiter en 10,
apporte quand même très facilement, en tout cas beaucoup plus facilement, un succès, on va dire, non partagé. Bon, ça dépend aussi, bien sûr, des astralités. Mais il y a une espèce de jeu entre Jupiter et Saturne et entre la 9 et la 10 qui est tout à fait intéressante. Mais peut-être aussi, disons que vous avez beaucoup insisté sur le côté spirituel de Saturne et ça me paraît intéressant, Bernard, c'est que un des travers de Saturne, ça peut être aussi d'être très ancré dans la réalité, dans le terre-à-terre, hein, et d'avoir peut-être des difficultés à s'élever quelque chose de plus spirituel. Mais disons il y a aussi des côtés d'ambition parfois aussi, où on va être dans la réussite aussi. C'est pas une réussite flamboyante forcément comme le Soleil ou Jupiter, mais aussi qui est très très forte. Et s'il n'y a pas de... Valérie, Saturne, c'est plutôt, on le voit par exemple des Saturnes Soleil, ça donne souvent, ça peut donner des fonctionnaires ou des hauts fonctionnaires, des gens qui se trouvent une niche bien sécurisée dans la société. C'est ça. Et donc, voilà, avec une ambition, effectivement, qui est vécue de façon saturnienne, avec beaucoup de sécurité, sans prendre trop de risques. C'est ça, ils restent dans leur système. Oui. Voilà, donc on a effectivement ce côté qui peut être relativement matérialiste, mais Saturne est spirituel, c'est dans le sens de l'outil. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est lui qui va donner la patience, la détermination, la persévérance, l'honnêteté dont on parlait tout à l'heure, etc., qui permet de forger le caractère qui va, lui, ensuite continuer. C'est pour ça que il est le socle, quoi, le socle de la spiritualité. Tout à fait. Alors, Daniel reprend le titre de notre émission Sage ou démon, et il nous pose cette question: est-ce que ça ne dépend pas de celui qui regarde Saturne? Peut-être veut-il dire par là de notre position, de la position natale de notre Saturne. Sage, nous dit-il, pour les hommes qui conquièrent leur propre libre arbitre, démon pour les fatalistes. Alors, est-ce qu'il y a un côté fataliste chez Saturne? On a parlé déjà du libre arbitre aussi. Alors, je dirais philosophe plutôt. Peut-être pas fataliste, pas dans le sens, pas dans ce sens-là en tout cas, mais plutôt philosophe, c'est-à-dire lâcher prise. Il arrivera ce qu'il arrivera. C'est peut-être comme ça que Saturne, en tout cas, gère les choses et accepte d'intégrer petit à petit les expériences qui font que on avance en tout cas et on atteint en tout cas l'objectif que l'on s'est fixé quand on vient ici sur Terre pour réaliser le chemin de vie. Donc je pense qu'il y a quelque chose, moi je rejoins Bernard de toute façon par rapport à le côté spirituel. Je pense que Saturne nous dépouille parfois de situations pour pouvoir en tout cas nous centrer sur l'essentiel. Ça me paraît important. Oui, le côté fataliste, il est un peu, justement, il fait partie de l'histoire de Saturne. C'est-à-dire que, on en a parlé, Saturne, c'est quand même beaucoup les circonstances. C'est les circonstances. Voilà. Et donc, quelquefois, on se dit, ah bon, ben voilà, je vais avoir Saturne sur mon Mars ou quelque chose comme ça pendant 1 an. Bon, on sait que d'une façon ou d'une autre, on va avoir des problèmes avec les circonstances. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être fataliste pour autant, d'autant plus qu'on peut jouer avec l'intensité du ressenti. Enfin, il y a des tas de voies de sortie qui nous permettent de vivre ça correctement. Oui, et puis tout à fait. Et puis pour répondre à la question, donc par rapport à la question êtes-vous fataliste, Saturne, je pense qu'il faut considérer que ce qu'on vit, même si c'est désagréable sur le moment, donc c'est vrai que quelquefois il y a des personnes qui sont confrontées à des situations qui sont douloureuses, alors douloureuses matériellement, émotionnelles, enfin, mais ces situations, elles sont utiles. Donc je pense qu'il faut essayer de voir au-delà de l'instant présent. Et Dieu sait si parfois c'est difficile, parce qu'on est piégé par nos émotions, donc peut-être pas fataliste, moi je dirais philosophe. Tout à fait. Alors parlons-en peut-être un petit peu de Saturne et les émotions. Alors c'est quand même pas un environnement propice, hein, je dirais. J'ai l'impression qu'avec Saturne, soit on peut ça peut devenir également hyper envahissant parce que pas maîtrisé est très dur, ou alors l'étouffement. Oui.
quand Saturne par exemple touche une planète qui est dans le registre de l'émotion, comme la Lune ou Vénus, en transit ou même natal, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre par rapport à ce domaine-là? Il y a ce côté contrôle, hein, de toute façon. Mm, mm, Bien que Saturne aime contrôler, et puis nous avons besoin aussi. On peut pas se laisser tout le temps aller aux émotions. Et c'est Saturne qui est censé réguler, parfois contrôler. Et encore une fois, il y a les deux côtés. On peut avoir effectivement des Saturniens qui vont complètement réfréner leurs émotions et qui vont être incapables de les manifester. Le mental est très fort dans Saturne. Donc, durant les transits de Saturne, on met de côté, en tout cas, le plaisir. Les plaisirs sont mis de côté. Et ce qui est vraiment mis en exergue, c'est nos priorités, souvent. Mais sauf le plaisir saturnien n'est pas mis de côté. Ah oui, bien sûr. Oui. Saturnien. C'est là-dedans, le plaisir saturnien, le mental, voilà. Une très très bonne soirée à lire un livre extrêmement instructif et intéressant, c'est un grand plaisir saturnien, quoi. Hein, c'est ça. Voilà. Il est quand même assoiffé de connaissances, Saturne, qui peut être heureux aussi. Le côté Verseau dont on parlait, effectivement. C'est ça, le côté, oui, tout à fait. Ouais. Mais justement, on parlait d'assoiffé, ça me rappelle la thématique de l'avidité qu'on retrouvait dans la mythologie de Saturne qui avale ses enfants, sans compte. Là, pour le coup, pour contrôler son destin, mais en même temps, il est quand même dans une pulsion. Souvent, des fois, on a tendance pour niveau des femmes, notamment des femmes très saturniennes ou Vénus Capricorne, à les voir peut-être par cliché comme foi. Ça peut être aussi des gens, des séducteurs incroyables, les Saturniens, non? Dans une autre approche, non? Je me trompe? Alors oui, non, pas du tout. Il peut y avoir, de toute façon, il y a tout type de profil pour la séduction. Je pense que par contre, le Saturnien va souhaiter des valeurs. Donc, il souhaitera, de par le jeu de séduction, une fois que la séduction sera passée, il souhaitera que la personne vers laquelle il va puisse le satisfaire sur certains plans. Et là, ces plans-là, c'est vraiment au niveau du mental, au niveau de l'honnêteté et au niveau de l'intégrité. Parce que là, il y a la fidélité dans les idées, il y a la fiabilité. On est droit quand même avec le Saturne. Alors j'ai une question, c'est peut-être pas facile d'y répondre parce qu'il y a beaucoup il faut prendre des cas particuliers. Et on nous demande est-ce qu'il y a des signes où c'est plus facile d'intégrer Saturne que d'autres. Ou vraiment, je pense par exemple à un Saturne Bélier, par exemple, où là on est dans deux univers très différents. Est-ce que c'est plus facile, je dirais, est-ce que c'est pas plus formateur de travailler un Saturne Bélier qu'un Saturne Capricorne qui est confortable? Ça dépend des aspects de ce Saturne, parce que évidemment le signe zodiacal, il a son importance pour les couleurs, pour le relief, mais c'est quand même l'aspect qui reste fondamental. Un Saturne en Bélier, s'il fait un beau trigone à Jupiter en Sagittaire, par exemple, et qu'il ne fait pas spécialement d'opposition de carré, il va être vécu extrêmement bien. Il n'y a strictement aucune raison pour qu'il soit mal vécu. Et un Saturne en Capricorne ou en Verseau, mais qui va faire Bien sûr. des aspects difficiles. Au contraire, il va être très difficile à vivre. Et peut-être plus difficile à vivre du fait qu'ils sont en dignité. Donc c'est toujours une histoire de dialogue entre les planètes. Et donc ce que dit Bernard, c'est les aspects, quoi. Donc en fait, vous, en tant qu'astrologue, dans votre pratique ou vos recherches, ce que vous mettez quand même en premier, c'est les aspects entre les planètes, plus que les positions dans les signes ou dans les maisons? Alors, le dialogue entre les planètes et le théâtre où a lieu les événements, ce sont les maisons. C'est les champs d'expérience. Les maisons, les champs d'expérience. Donc, après, les signes, c'est une toile de fond, on va dire. Voilà. Enfin, c'est associé, comme on va mélanger. Mais c'est une cuisine, il faut tout regarder.
Voilà, moi je suis assez d'accord, mais c'est vrai que je mets beaucoup l'accent sur les aspects. D'autant plus que si on réfléchit bien, au niveau d'une personne, l'aspect représente ce que cette personne a de plus spécifique, de plus caractéristique, de plus personnel. Mm. Hein, on peut avoir, voilà, on va avoir des millions de personnes avec Saturne en Bélier, mais cette personne qui va avoir Saturne relié à Vénus et puis à Mars et à Neptune, d'une certaine façon, elle est unique. Donc on a véritablement à chaque fois, c'est par là qu'on passe hein, pour avoir l'originalité de la lecture. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. On parlait de... Là, nous avons une auditrice qui nous demande... Là, on a parlé au début de l'émission de nos aspects personnels qu'on avait tous à un Saturne-Lune conjointe. Et là, dans l'auditrice, il y a une Lune en Capricorne, en maison 10. Alors, c'est une question un peu personnelle, mais je trouve intéressante parce que ça nous permet d'aborder en astrologie le travail d'analogie, hein, c'est-à-dire que il y a des liens entre les maisons, les planètes, les signes, et que parfois on peut interpréter aussi Saturne à travers une maison ou une position dans un signe. Alors une lune Capricorne en 10, est-ce que c'est quelque chose de saturnien par exemple? C'est le contrôle des émotions, il y a une forme de pudeur avec c'est ce que propose en tout cas la Lune en Capricorne de manière simple, hein, parce qu'après, comme le dit Bernard, donc c'est toujours une notion une interprétation unique grâce aux aspects, donc au dialogue, et plus les maisons, hein, qui sont les terrains où vraiment l'aspect va s'exprimer, mais vraiment de manière simple, on peut dire qu'il y a une gestion des émotions, la raison en fait est importante, donc la raison va un petit peu peut-être prendre le dessus sur l'émotionnel. On va dire que l'émotionnel peut être refoulé, voyez, donc c'est... Voilà. Et est-ce que ça peut être un peu la même chose qu'une lune Saturne par exemple, une lune Capricorne, ou non, l'aspect là encore une fois est plus fort que la position. Pour moi, c'est complètement. Oui, c'est différent. On peut faire une analogie, mais c'est totalement différent. Parce que lune Capricorne est surtout en 10. De toute façon, elle va montrer de l'ambition. Et effectivement, elle va peut-être cacher certaines choses parce qu'il y a un côté qui va se contracter, qui va se cristalliser. Et à cause d'émotions qui ne sortent pas, pour une raison ou pour une autre, ça c'est le reste du thème, eh bien, cette personne va chercher à se manifester à travers l'ambition. Ça c'est la maison 10. Alors que Lune Saturne en conjonction, non, ça peut être l'enfance qui est touchée, ça peut être des insécurités, ça peut être des peurs, et ainsi de suite, quoi. Hein. C'est pas du tout la même chose en fait. C'est peut-être plus pertinent l'aspect. Que juste le fait qu'il y ait donc la présence d'un astre, ou en tout cas du luminaire, là en l'occurrence, dans le signe. L'aspect, c'est vraiment quelque chose qui est une signature particulière, en fait. Hein. Et alors, on parle souvent de tempérament saturnien, uranien, plutonien. On les associe souvent aux positions de Saturne par rapport aux angles, c'est-à-dire à l'ascendant, descendant, fond ciel, milieu de ciel. Est-ce que vous fonctionnez comme ça? Est-ce que vous pensez que vraiment on va définir un Saturnien de cette façon? Ou conjoint encore au maître ascendant. C'est une griffe une signature qui est puissante. Donc en fait, quand Saturne se présente conjoint donc au maître ascendant. Par exemple, si vous êtes ascendant Balance, si vous avez Vénus conjoint Saturne, vous allez épouser les valeurs. Enfin, Saturne va vraiment marquer, et à la fois par son rythme et par votre attitude, en tout cas votre signature, votre chemin de vie, et ça va être assez pertinent. Oui. Ouais, tout à fait, surtout avec l'ascendant ou le maître de l'ascendant, parce que ça représente quand même beaucoup le comportement en fait, quoi. Et donc on va se retrouver avec un comportement en de nombreuses circonstances saturnien. Hein, quel que soit même le maître de l'ascendant, Saturne va imposer sa marque. Quoi. On va dire que le maître ascendant sert de flèche, en fait il s'efface au profit de Saturne qui va prendre toute sa splendeur tout au long de l'existence. Donc c'est peut-être... D'accord.
j'ai une autre question qui me vient ici. On me dit un Saturnien peut être parfois un peu cassant, vulgaire ou obscène, ça je vois pas trop, mais est-ce que finalement c'est pas toujours un être très facile d'accès et qu'on apprécie facilement? C'est un cliché ou c'est une réalité? Le mal aimé, c'est un cliché. Mm, Je sais pas. Ça dépend du thème de la personne. Mais c'est vrai que Saturne va à l'essentiel, donc il va pas s'embarrasser. Il peut, de l'extérieur, paraître cassant. Lui, il ne l'est pas. Parce que lui, il perdra pas de temps. Faut pas oublier que c'est Chronos, donc la notion de temps est importante là. On va pas s'ennuyer avec des futilités avec Saturne. Donc il peut effectivement, ça peut être perçu par les interlocuteurs comme une attitude cassante. Oui, d'autant plus qu'il y a effectivement cette espèce de force de caractère et qui se développe petit à petit et donc voilà, pas trop le temps pour parler de la pluie et du beau temps. Par contre, il y aura toujours le temps, normalement en tout cas, pour parler de concepts intéressants, de concepts sérieux. Et c'est vrai que comme le Saturnien aime bien rester un peu seul parce qu'il est très occupé intérieurement, ça peut ensuite, dans le relationnel extérieur, ça peut être lu d'une façon différente. C'est vrai qu'il y a une image qui est colportée comme ça, qui est effectivement émise par le Saturnien, qui n'est pas la plus chaleureuse, on va dire. Mais bon, faut gratter un petit peu le vernis. Mais justement, peut-être que dans notre époque où on est un peu dans l'urgence, dans l'immédiateté, c'est pas une époque très saturnienne quand même en ce moment. Vraiment, le Saturnien pur et dur qui aime le silence, la retraite, Oui, c'est sûr. il n'est pas forcément très à l'aise dans cette époque où on se met en scène. Non, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, ça fait partie de cet appauvrissement spirituel de notre époque. Parce que Saturne est plus ou moins rejeté, alors où on ne veut pas le choisir parce qu'il est justement associé à trop de sérieux, où voilà, on ne suit plus ses valeurs, on n'a pas véritablement envie. Saturne, c'est quand même beaucoup la petite voix intérieure qui a envie de sagesse. Et notre époque n'a pas vraiment envie de sagesse, quoi. Voilà, ça c'est difficile. Ou peut-être que c'est on a l'écume des choses et qu'en réalité, peut-être qu'au fond, il y a aussi quand même une recherche aussi de spiritualité très forte et qu'il y a deux tendances qui sont en même temps. Peut-être, mais je crois pas que ça m'a l'air d'une époque, comme je vous disais, un petit peu en chantier, beaucoup en chantier d'ailleurs. Je pense où les gens cherchent des repères. C'est vrai qu'on est dans une société de consommation où tout va vite et le Saturnien, en l'occurrence, qui a besoin plus on va dire de choses concrètes, on va dire de densité. Voilà, la densité ne peut ne pas, en tout cas, se retrouver heureux dans la société actuelle. Oui, d'ailleurs, les problèmes d'environnement, entre autres, on sait que Saturne est lié à la Terre, à la relation à la Terre, le jardin, la culture, les promenades solitaires dans la forêt, etc. Tout ça, c'est Saturne. Et c'est de plus en plus difficile, effectivement. Alors Valérie, j'ai peut-être une question un peu pour vous qui avez beaucoup travaillé sur la synastrie. Claude nous dit: j'ai un soleil conjoint Saturne en maison 7, de même que mon ex-épouse et mon épouse actuelle. Hasard ou fatalité? Synchronicité. Voilà. Synchronicité. Comme nous actuellement qui avons Lune Saturne. Mais c'est aussi, il y a quand même toujours une histoire d'attraction. La maison 7, c'est pas juste la personne qu'on rencontre, c'est la personne que l'on attire. Et on attire cette personne par rapport à ce que l'on est, quoi. Et par rapport à la question du monsieur, je pense qu'il y a vraiment le sentiment d'être dans le même monde. Souvent, les gens qui ont des astralités, enfin des signatures comme ça communes, lorsqu'ils se rencontrent, il y a une forme de fusion qui se fait, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc les gens se sentent vraiment dans le même monde et ils sont potentiellement aptes à construire un chemin, alors plus ou moins long, donc mais à regarder en fait l'horizon avec le même regard. Donc il y a vraiment un côté familier.
côté familial, on va dire. Oui, on se sent en sécurité, on est dans les mêmes codes. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Je perds le fil de mes questions. Justement, Saturne en maison 7, ça a souvent, ça fait peut-être encore partie des clichés ou de la mauvaise réputation de Saturne, de dire que c'est pas très favorable aux relations amoureuses, aux unions. Valérie, c'est encore une fois un cliché ou... Alors, souvent, enfin, c'est vrai que Saturne va être plus propice à installer une relation sur le tard, on va dire, ou alors, on peut voir les choses différemment, c'est la personne qui ne souhaite pas s'engager dans un premier temps, dans une partie de sa vie, et qui, fatalement, avec l'âge venant, se dit, bon, finalement, il faudrait que je fasse quelque chose. Et là, elle ouvre vraiment son esprit et elle se sent disponible. Je pense qu'on peut voir aussi des choses comme ça. Ça retarde, c'est vrai. Ça donne aussi le souhait, comme on disait tout à l'heure, de rechercher des valeurs importantes. Mais puis le calme au sein de la relation, hein. Saturne en 7. On peut quand même avoir un Saturne en 7 parfois, enfin, évidemment ça dépend d'autres aspects, mais j'ai vu des cas quand même assez difficiles, hein, de gens qui restent solitaires toute leur vie, qui ont du mal à trouver malgré tout l'union, ou qui n'y arrivent pas d'une façon ou d'une autre, ou encore quelquefois des étouffements aussi, étouffements dans le cadre du couple, de la structure, quoi. C'est vrai. Ou alors, on fait des concessions et on reste avec la personne pour des questions matérielles. Donc, voilà, il y a beaucoup de concessions. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est l'astre des concessions, hein. Si on doit adopter un mot, c'est vraiment Saturne qui fait qu'on doit mettre de l'eau dans son vin. Mais il n'y a pas aussi un lien avec le contrat, donc ce Saturne en 7, ça peut pas aussi vouloir dire par rapport au contrat justement du lien légal comme un mariage, non? On peut pas le relier à ça aussi? Si, tout à fait. On peut effectivement peut-être un contrat de mariage fait pour des questions de cadre. Par exemple, prenons un exemple, un couple qui n'est pas marié, qui a des enfants, puis qui arrive à un certain âge peut-être prêt pour se dire, bon voilà, mettons-nous à l'abri en cas de besoin et marions-nous ou paxons-nous afin de ranger en fait les choses, donc éviter à ce que les enfants aient des soucis par la suite, ou eux au niveau administratif. Voilà. C'est donner quelque chose, un cadre, on va dire, administratif à l'unité du couple. D'accord. Alors j'ai une question encore précise, ça c'est de la part de Pierre. Pouvez-vous me donner votre avis sur un Saturne Poisson, Trigone Neptune en Scorpion, maison 8, maison 4? Ça semble quelque chose d'assez harmonieux. Saturne Poisson, Trigone Neptune Scorpion, donc je suppose Saturne en 8 et Neptune en 4. Au niveau relationnel, donc Saturne Poisson, alors c'est Saturne en Poisson, oui justement, ça m'intéresse. C'est paradoxal, oui, parce que Saturne, on est vraiment dans la structure et le Poisson, on est dans le détachement. Je pense qu'il y a vraiment peut-être un tiraillement ou un équilibre à trouver, en tout cas auprès des Saturnes en Poisson, puisque en tout cas, c'est sûr que ce sont des êtres qui ont besoin de se retrancher du monde bruyant, ils ont besoin de tranquillité de par Saturne, et aussi ce poisson qui aime bien être dans sa bulle. Moi, je pense beaucoup à une signature. Il y a quelque chose de mystique dans cette signature, je dirais spirituelle profonde. Voilà, il y a cette belle harmonie quand même entre un beau trigone Saturne-Neptune, justement, ça permet d'avoir cette force saturnienne qui va permettre à Neptune, qui est toujours un peu trop dans l'illusion, l'identification, de s'exprimer véritablement spirituellement. C'est un bel aspect. Maintenant, entre la 4 et la 8, ça peut être un éveil spirituel, en relation avec un deuil, ou en relation avec un événement familial. Bon, ça peut prendre différentes formes, quoi, dans l'éveil lui-même.
Mais c'est vrai que c'est un beau trigone de toute façon, c'est un bel aspect. Oui, c'est un bel aspect. Ouais. Y a-t-il une dimension karmique? Ça me fait penser à ça, je rebondis sur la maison 8. Y a-t-il un aspect karmique chez Saturne? Peut-être Bernard qui avait travaillé Disons, avec. si on voit la notion un peu du karma hindou, il est certain, ou même bouddhiste d'ailleurs, hein, que comme Saturne est quand même très en relation avec les difficultés de départ, hein, de notre existence, que dans ce système de croyances particulier, on peut très bien se dire, oui, voilà, j'ai un Saturne difficile parce que je dois apprendre des choses, mais aussi peut-être, pourquoi pas, payer, hein, si on est dans un sens, dans cette notion un peu, voilà. Mais c'est toujours, ce qui est intéressant, là j'en parlais tout à l'heure par rapport à la mythologie hindoue, c'est que on peut relier Saturne au karma, mais à ce qu'on appelle l'instant karma, hein, le karma de l'instant présent, ou pas forcément présent, mais c'est-à-dire que certains actes, certaines façons de se conduire et ainsi de suite, eh bien, vont être sanctionnés en bien ou en mal par Saturne. Et d'ailleurs, on peut très bien avoir un Saturne, si on réagit correctement à Saturne, petit à petit, on en parlait aussi tout à l'heure, même si au départ on a des difficultés d'intégration, difficultés avec les circonstances, petit à petit, le très bon karma de Saturne, c'est la sérénité. C'est-à-dire la paix du cœur, en fait, quoi. Et c'est Saturne qui va permettre cette sérénité. Alors qu'au contraire, on peut très bien s'enrichir, vivre dans un terrible égoïsme, mais réussir et avoir beaucoup d'argent, mais finir sa vie dans une espèce d'isolement, de dessèchement, hein, le dessèchement du cœur. Et là, c'est aussi Saturne, mais Saturne évidemment au pire de sa forme, quoi. C'est sûr. Tout un cheminement. C'est long. C'est ce que propose Saturne dans le programme de chacun. Hein. On propose d'évoluer et donc chaque personne va tâcher d'évoluer en fonction de ses outils qui lui sont donnés. Donc les outils, c'est les aspects. En fonction aussi, je pense, de peut-être il y a différentes façons de vivre un aspect, donc pourquoi il y a des gens qui choisissent de lâcher prise plus facilement que d'autres, ça c'est encore un autre débat, mais il y a peut-être une histoire de conscience là-dedans, comment on perçoit les choses. Donc, il y a plein de subtilités en fait sur la façon dont on va vivre un aspect. Et j'en reviens à la synastrie, on n'a plus beaucoup de temps, mais peut-être aborder cette question, Valérie. Est-ce que justement, des fois, de rencontrer quelqu'un qui est une position de Saturne qui touche à quelque chose d'important dans notre thème peut nous aider, c'est-à-dire une rencontre avec un autre Saturne, mais qui va se relier sur notre thème, sur un point clé. D'accord. C'est-à-dire le Saturne d'une personne dans un endroit. Oui, voilà. Oui, alors justement, comme disait Bernard tout à l'heure, il y a un risque d'étouffement. C'est vraiment la première impression que ça peut donner. Hein. C'est vrai que celui qui a Saturne va amener justement cette énergie dans le thème de la personne qui est avec lui. Donc, ce qui se passe, c'est que alors il y a plein de choses, hein, mais elle amène pas que Saturne, elle amène toute la structure. Donc elle va amener soit quelque chose, un éveil, une construction, une stabilité. Elle peut aussi émettre inconsciemment une attitude qui enferme l'autre personne. Donc là, il faudra savoir exactement de quoi il retourne, hein, parce que bon, évidemment, c'est encore une fois il y a des nuances, mais on peut très bien être dans une relation qui finalement dessert l'un et l'autre exerce un ascendant en tout cas sur l'autre. Non pas que Saturne va dominer d'un coup, hein, mais petit à petit. Hein. D'accord. Oui, et puis c'est vrai que ça dépend vraiment des. C'est quand même assez rarement bon signe d'avoir Saturne sur le Mars d'une autre personne, ou dans un couple, on voit souvent des problèmes de violence, par exemple, qui vont arriver dans ce genre d'aspect. Saturne sur Vénus ou au carré de la Vénus de l'autre personne, c'est rarement bon signe également.
petit à petit, l'amour du départ peut se transformer en durcissement, manipulation, en froideur, en étouffement, en frustration, etc. ça frustre. Voilà, exactement. Ouais. Alors après, il faut se poser la question, est-ce que justement la personne qui est frustrée doit-elle passer par là pour évoluer? Il y a une autre question, ça appelle une autre question. Oui. Mais vous ne le voyez pas comme une possibilité d'installer un couple dans la durée, quand c'est bien relié? Avec de bons aspects, Oui, il faut des portes de sortie, il faut d'autres aspects relais, il faut d'autres choses qui balisent bien la carte. Et oui, tout à fait. Oui, c'est possible. Tout à fait. Alors on approche, on est bientôt au terme de l'émission. Peut-être on aurait pu conclure, chacun à votre tour, donner peut-être quelques conseils aux gens aux personnes qui nous écoutent et qui ont un peu de mal avec Saturne, soit dans leur thème natal, soit en transit. Peut-être quelques conseils pour aborder un transit saturnien ou un transit fort de manière sereine et positive. Aller dans le sens de la rivière, aller dans le sens c'est-à-dire qu'il y a une résistance qui s'opère, alors peut-être pas au premier passage de Saturne, mais au deuxième, des fois il n'y a pas le troisième, mais en tout cas dans les rotations de Saturne, la personne physiquement va ressentir une résistance dans quelque chose où elle va être devant, donc on disait tout à l'heure, des réalités. Ces réalités ne sont pas toujours agréables, hein, mais elles sont là, elles font partie de l'évolution, elles sont là pour faire avancer la personne. Si c'est un transit positif, ça va être une marche en avant vers quelque chose de constructif, ou un engagement, un mariage, ou même des responsabilités familiales, un enfant. Si maintenant c'est négatif, c'est là où le problème se pose, parce que quand Saturne est positif, en général ça pose pas de problème, mais c'est quand il est négatif, qu'il est mal reçu, que les personnes sont donc touchées et vont manifester une gêne. Alors je pense que là, il y a effectivement une attitude de lâcher prise qui est peut-être la meilleure à adopter de manière à vraiment à évoluer avec la planète. Il faut vraiment accompagner la planète. Pour moi, c'est juste comme ça que je le vois. C'est le conseil que je donne de toute façon. Moi, évidemment, je ne peux qu'être d'accord. Et je voudrais rajouter quelque chose parce que, évidemment, c'est beaucoup trop court. Hein. Saturne, c'est l'astre du temps. On pourrait en parler pendant des jours. Mais il y a un concept que je trouve toujours très intéressant et qui relie un peu, on parlait de méditation tout à l'heure, c'est la relation au temps. Le côté, je parle d'un point de vue assez profond et assez général, mais le côté le plus négatif de Saturne, que nous vivons tous en définitive, c'est cette notion de devenir. Parce que Saturne, c'est le maître du temps. Et on a toujours cette impression que nous devons devenir quelque chose, et donc Saturne représente négativement, bien sûr, ce conflit entre ce que je suis maintenant et ce que j'ai désiré et ce que je voudrais être. Et un bon Saturne, alors le Saturne idéal quelque part, c'est vraiment cette acceptation de ce que je suis qui va me faire sortir de cette notion de devenir et qui, en fait, paradoxalement, va me faire changer complètement et totalement, sans conflit. Donc je reprends ce que disait Valérie, sans conflit, en allant avec le flot, en se laissant aller, en cessant de se battre contre soi-même en définitive. Oui, je pense que c'est ça. Saturne est d'autant plus douloureux, c'est quand on lutte contre ce qui nous amène à vivre. Et c'est vrai que j'ai retenu dans cette émission, et vraiment, c'est qu'effectivement, maintenant, en y réfléchissant, c'est vrai que c'est souvent, c'est pas quelque chose de spontanément intérieur, comme vous disiez Valérie, ça vient, il y a quelque chose d'extérieur qui nous met face à une situation saturnienne, on pourrait dire, et qui nous oblige à avoir de la patience, peut-être. Une patience d'ange. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. De ne pas lutter. Je pense que c'est ça, vraiment, peut-être le conseil qu'on pourrait donner. Quand on vit. C'est un passage initiatique. Hein. C'est vrai qu'on est face à des événements, etc. Et on a envie, parfois, la meilleure volonté ne suffit absolument pas avec Saturne. Parfois, c'est vraiment la guerre entre des personnes et Saturne. Ils se battent, et à un moment, il y a un lâcher-prise. Le lâcher-prise, pour moi, est une partie indispensable pour pouvoir
aller vers le programme qui est proposé par l'astre, pas que par l'astre, mais par l'ensemble en fait du ciel. Hein. Et donc à ce moment-là, l'astre va baliser ce moment-là et créer vraiment un vrai rendez-vous avec chaque personne. On va mettre une limite saturnienne à notre entretien, Voilà. parce qu'il faut bien que on respecte le temps. Donc notre entretien s'achève. Merci beaucoup pour vos éclairages sur Saturne. Je crois qu'on a un peu, on a évidemment pas tout abordé, mais on a quand même déjà bien évoqué Saturne et peut-être on l'a aidé nos auditeurs à mieux l'apprécier et le vivre. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir. Merci. Merci à vous deux Merci et à très beaucoup. bientôt. Merci, Sur à Salamandre bientôt. TV. Au revoir. Au revoir.